Chers auditeurs et fidèles de Corbeau News Centrafrique, bienvenue dans votre émission qui, une fois de plus, ne mâche pas ses mots. Ce matin, depuis le studio C, je suis Adèle Kanzoro et j'ai le plaisir de retrouver en ligne notre formidable reporter, Gisèle Moloma, pour un sujet dont les détails font froid dans le dos. Bonjour Gisèle. Bonjour Adèle, je suis là, le cœur serré par ce que je m'apprête à partager avec nos auditeurs. Une histoire qui, encore une fois, met en lumière les méthodes des mercenaires russes. Gisèle, l'affaire Bilal Handélé, c'est l'histoire d'un enlèvement, mais aujourd'hui, ça prend une tournure encore plus effrayante, n'est-ce pas? Les mercenaires de Wagner demandent à la famille de récupérer des effets personnels, c'est bien ça? C'est malheureusement exact, Adèle. Une semaine après l'arrestation de Bilal à l'entrée d'Handélé, les mercenaires de Wagner ont contacté sa famille, et la demande est pour le moins choquante. Ils leur ont dit de venir récupérer ses vêtements, ses chaussures et ses effets personnels, mais pas son corps, et aucune explication sur ce qui lui est arrivé. C'est une forme de provocation, Gisèle. C'est l'impression que ça donne. Comme s'ils se moquaient de la douleur de cette famille, comme s'ils jouaient avec leur désarroi, que disent les proches de Bilal face à cette annonce d'une cruauté inouïe. Pour la famille, Adèle, cette demande constitue un nouvel événement d'une gravité exceptionnelle. Ils ne peuvent pas récupérer Bilal. Ils sont juste invités à venir chercher ses affaires. C'est une démarche qui, pour eux, ne fait que renforcer une terrible conviction. Et je dois te dire que cette annonce arrive après de nombreuses tentatives de la famille pour avoir des nouvelles de leurs disparus. Mais le préfet de Bamingui-Bangoran était intervenu, il me semble. Il avait essayé d'obtenir des informations directement auprès de ces mercenaires. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Gisèle? En effet, Adèle, avant cette dernière nouvelle, le préfet de Bamingui-Bangoran s'était rendu devant la base des mercenaires russes à Nélé, accompagné du cousin de Bilal. Il cherchait désespérément un signe de vie, mais les mercenaires ont refusé toute explication concrète. Pire, ils ont interdit au préfet de revenir et lui ont lancé une menace directe. Ce qui est arrivé à Bilal va vous arriver. Pour ajouter à l'horreur, ils lui ont montré les chaussures de Bilal, affirmant qu'il s'était échappé dès le lendemain de son arrestation. C'est absurde, donc ils disent qu'il s'est échappé, mais ils gardent ses chaussures et ses vêtements pour les rendre ensuite à la famille? C'est une histoire qui ne tient pas debout, n'est-ce pas? Et cette nouvelle annonce, Gisèle, elle ne fait qu'accentuer l'angoisse de la famille, on peut l'imaginer. Exactement, Adèle. Le cousin de Bilal est revenu informer les proches de ce qui s'était passé. Bilal est originaire de Ndélé, mais il avait aussi une résidence à Bangui. Les familles des deux villes suivent cette affaire avec une douleur immense. Ils ont organisé des prières, des cérémonies, mais ils n'ont toujours pas son corps. Cette demande des mercenaires russes aujourd'hui est une question de plus. Pourquoi rendre les affaires sans le corps? Pour ses proches, cela renforce la conviction que Bilal n'est plus en vie. Et si je me souviens bien, il y a aussi une histoire d'argent dans cette triste affaire, n'est-ce pas? Bilal détenait une somme conséquente au moment de son arrestation. Oui, Adèle. L'affaire a débuté à l'entrée d'Handélé. Les mercenaires russes avaient intercepté un camion. Après avoir contrôlé le véhicule, les passagers et les marchandises, le chauffeur et Bilal ont été arrêtés. Le chauffeur a été libéré quelques heures plus tard, mais Bilal, lui, a été emmené dans la base des mercenaires russes. Et selon les informations recueillies auprès de ses proches, Bilal avait 5 millions de francs CFA sur lui au moment de son arrestation. Depuis son transfert à la base, aucune preuve de vie n'a été présentée. 5 millions de francs CFA. C'est une somme considérable et aucune preuve de vie depuis son transfert. La question essentielle, Gisèle, celle que tout le monde se pose, reste la même. Où est Bilal? C'est la question qui hante tout le monde, Adèle. La dernière demande des mercenaires russes ne répond absolument pas à cette interrogation centrale. Ils demandent à la famille de récupérer des effets personnels, mais ils ne remettent pas sa dépouille et ne donnent aucune explication précise sur ce qui s'est passé après son arrestation. La famille veut connaître les circonstances exactes de sa disparition. Si Bilal est décédé, ils exigent que les conditions de son décès, l'endroit où se trouve son corps et les personnes responsables soient clairement établies. C'est donc un appel vibrant à la justice que lance cette famille. Que peuvent faire les autorités judiciaires avec de tels éléments, Gisèle? Le fait que les mercenaires admettent détenir ces affaires, c'est une piste importante, non? C'est un élément déterminant. Adèle. L'affaire de Bilal remet en lumière la question de la protection des civils enlevés par les mercenaires russes ou leurs auxiliaires en République centrafricaine. Les autorités judiciaires disposent désormais d'un fait tangible. Les mercenaires russes reconnaissent détenir les effets personnels de Bilal et demandent à sa famille de venir les récupérer alors que le transporteur demeure introuvable. La famille attend donc une enquête qui permettra de déterminer si Bilal est vivant ou mort et, dans ce dernier cas, de retrouver sa dépouille et d'établir les responsabilités de chacun.
Ndélé, ses proches ne veulent pas seulement récupérer son sac, ses vêtements et ses chaussures. Ils veulent savoir ce qui est arrivé à Bilal depuis son arrestation et connaître le lieu où se trouvent aujourd'hui leur fils, leurs frères et leurs parents. Un grand merci, Gisèle, pour ces précisions glaçantes qui nous poussent à nous interroger sur la nature des opérations de ces mercenaires et l'impunité dont ils semblent bénéficier sous le regard du dictateur Faustin Archange Touadéra. C'est notre confrère Barthélémy Cossi qui a rédigé cet article. Merci Adèle. Et chers auditeurs, n'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique est toujours à votre écoute. Vous pouvez nous contacter via WhatsApp au 36 75 18 18 18 ou par téléphone au 236 72 60 7. Prenez soin de vous. Merci Gisèle. Et à vous tous, chers auditeurs, restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information libre et sans concession. À très vite.